once more welcome in our special program. So we're going to discover again a new thing today as far as English is concerned. Donc nous sommes toujours bien sûr dans notre école à domicile, donc nous allons découvrir encore quelque chose de spécial aujourd'hui. Il s'agit du cursus, donc qu'on appelle en anglais curriculum. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment dire primaire, collège, ainsi de suite, parce que ce cours va nous permettre le jour à venir à savoir répondre aux classes, c'est-à-dire quand on demande vous êtes en quelle classe, ainsi de suite. Voilà, donc ça va nous permettre de bien nous situer à l'école. Donc il est très important de suivre pour mieux s'exprimer en anglais. Donc nous avons ici un peu débouché quelque chose ici. Nous avons en anglais d'abord le mot daycare, qu'on appelle par garderie. Donc on voit daycare pour dire la garderie en anglais, on dit daycare qui veut dire garderie. Donc au lieu de dire daycare, on peut aussi dire daycare center, encore daycare center en américain. Daycare center, encore daycare pour dire la garderie. Après nous avons nursery school. Nursery school c'est la maternelle ou encore le préscolaire. Donc maternelle c'est pour dire maternelle c'est nursery school. Donc je dis le son UR nous donne nursery school, daycare, nursery school. Et le primaire. En anglais britannique, le primaire c'est primary school. Primary school pour dire au primaire. Donc quand on dit I am in a primary school, yes, somebody can ask a special question about your school. You can say I am in La Grasse Primary School. I am in Saint Joseph Primary School. I am in and so on. You're gonna have a lot of primary school example. So si on ne dit pas primary school, ça c'est très souvent les Britanniques. Donc en anglais britannique, on peut dire primary school pour dire primaire. Par contre, les Américains disent souvent elementary school. Donc elementary school. En anglais américain, il faut dire école primaire. Vous voyez, son dit elementary school. Elementary school. C'est-à-dire, anglais, disons l'école primaire, en anglais américain. Donc là, nous savons avec la Grande-Bretagne, que je peux dire par exemple UK ou encore GB pour parler de Grande-Bretagne. Ou encore on peut dire UK, United Kingdom. Ok, donc là c'est l'américain, US, ça c'est quand il s'agit de l'anglais américain. Maintenant, donc là c'est toujours le primaire, mais pour dire aussi le primaire, on peut aussi dire grade school. Donc en dehors de cela, il y a aussi grade school, on peut dire aussi junior school, tout ça, ça veut dire primaire. Donc là c'est pour traduire le primaire, école primaire. Pour dire l'école primaire en anglais, on peut dire primary school, elementary school, grade school, junior school, ça c'est toujours primaire. Maintenant, remarquez, en dehors de cela, là nous arrivons au collège, donc j'ai dit que non, le primaire c'est primary school, donc nous avons primaire, primary school en anglais britannique, elementary school en anglais américain, grade school, ou encore junior school qu'on peut employer très souvent en anglais américain aussi. Et le collège, c'est, pour parler de collège, c'est secondary school. Ça c'est le collège. Ou encore, ça c'est en anglais britannique. Donc, Great Britain. En anglais britannique, on dit souvent secondary school. Si on ne dit pas secondary school, on peut dire aussi junior high school. En anglais américain, junior high school. Donc, ça c'est US.
Junior High School, donc collège. Et vous allez trouver que donc, parfois dans les collèges français, parfois vous entendez des gens dire The college is not far from here. Je vais être surpris de ce genre d'expression, oui, dans certains, quand il s'agit des collèges français, ils utilisent parfois ce genre d'expression. Ok, this is when we're talking about the college. Voilà, ça peut arriver des choses comme ça. Voilà, donc nous avons parlé de collège, secondary school, junior high school, et là nous sommes au lycée. En anglais américain, pour parler du lycée, on parle souvent, donc là nous avons US, pour parler du lycée en anglais américain, on dit high school. High school. Maintenant, regardez, faites attention. Quand il s'agit de traduire, par exemple, en Afrique, un peu dans certains pays français, francophones, excusez, on utilise souvent secondary school par rapport au disons, high school par rapport au lycée que nous connaissons. Mais quand il s'agit de même les Américains, très souvent, quand on dit high school, ça peut aussi englober ceux qui sont du collège jusqu'au lycée. Ça peut englober tout cela qu'on appelle le high school. Mais dans les collèges français et dans les lycées anglophones, très souvent on utilise souvent high school. Ou encore en Grande-Bretagne, Great Britain, on utilise souvent grammar school. Grammar school pour parler du lycée. Mais sauf que très souvent, quand on parle de grammar school en Grande-Bretagne, cela peut signifier une école, le lycée, mais d'un caractère un peu différent. Dans quel sens? Parce que c'était réservé aux élites, donc c'est-à-dire les bourgeois, les meilleurs plutôt. Et souvent, il y avait un examen que les gens faisaient pour rentrer dans ce genre d'école qu'on appelle 11 places pour arriver dans les grammar schools. Donc il fallait passer par cet examen qu'on appelait 11 places. Et très souvent, il y avait environ 5% des Britanniques qui entraient souvent. Vous voyez, donc ce qui faisait de ce lycée un peu particulier. Donc c'est un peu cela pour faire un peu la différence sur cela. Mais vous allez trouver que aux États-Unis, parfois grammar school suffit aussi le primaire. Vous voyez, donc là pourquoi il est très important de faire attention quand on utilise ces termes-là. Maintenant, en dehors de cela, donc, nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses que nous avons compris. Et là, nous pouvons prendre encore un autre élément. Il s'agit de l'université, puisque nous avons, on peut dire university. University. Les Américains prononcent university. University. Les Américains prononcent university. En dehors de l'université, il y a aussi des centres d'enseignement supérieur qu'on appelle souvent par college. Ça s'écrit comme en français, mais l'accent, c'est plus comme l'accent anglais, on dit college. On parle souvent des centres de formation professionnelle, voilà, donc les caractères de l'université aussi. Voilà, donc c'est ce qu'il faut connaître, il faut mémoriser, il faut vraiment connaître avant que nous puissions continuer prochainement. Donc je vais répéter la prononciation. Il y a daycare, daycare, nous avons daycare, nous avons nursery school, primary school, nous avons elementary school, nous avons grade school, junior school, secondary school, junior high school, high school, grammar school, university, college. Donc, venons d'abord, donc prochainement, tu n'auras plus de problème quant à faire la différence entre les classes encore pour mieux présenter votre cursus scolaire, même quand il s'agit de faire votre CV, vous n'aurez pas assez de problèmes de différencier toutes ces choses-là. Donc, prochainement, nous allons avancer, positionner dans les classes, vous voyez, je suis dans telle classe, je suis dans telle classe, pour que vous puissiez vous sentir très à l'aise. Donc, il peut arriver qu'on pose la question, what school do you attend? Par exemple, I am in La Grace Primary School, I am in Montesquieu High School. Voilà, donc il peut arriver. Donc, prochainement, nous allons aller plus dans les détails. Donc, je vais relire pour une dernière fois. Daycare, nursery school,
primary school, elementary school, grade school, junior school, secondary school, junior high school, high school, grammar school, university, college. Donc là, je vais bien préciser ici. Voilà, donc thank you very much. I know that you took all your attention to follow what we can just share with you today. Next time we're going to continue with a new things, a new lesson, a special lesson again. I'm sure that's going to please you next time, and I greet you. See you next